Qui est-ce qui va pas être content? C'est le gros Mérou. Où emparez-vous de ces hamsters dégénérés? C'est un ordre. On dirait qu'il n'est pas très heureux de nous voir. Oui, et pourtant on a été sympa, on lui a fait prendre un bon bain. Et c'est peut-être pas juste envers les autres poissons du secteur. Arrêtez-les! Oh là, ils sont nerveux ce matin. Ils ne doivent pas apprécier les leçons qu'on donne à leur patron. Attention à la grenade! C'est une bombe. J'ai l'impression que ça se complique. On dirait que le gros Mérou puise du minerai, c'est sûrement pour l'envoyer sur Plutarque. Il faut leur rentrer dedans, sinon la ville va s'effondrer. À fond Les balais! Encore les souris de l'espace. Cette fois, je vais leur faire regretter d'être venus sur Terre. Vincent! Biker mice from Mars. Biker mice from Mars. Biker mice from Mars. Oh, cette fois, je crois que je suis mal parti. Pas de panique! Pendant qu'on calme le gros tas de graisse avec un petit coup de fréon bien glacé. Oh, wow. Pourquoi vous vous êtes affolé? Il me restait encore une demi-con. Et maintenant, on termine avec classe. Je savais bien qu'il n'aurait pas dû se lever ce matin. Et après, on rentre parce que j'ai quand même mieux à faire, moi. On est tous d'accord? Ah, il est difficile de garder un endroit en bon état depuis que les souris de l'espace ont osé venir s'installer sur cette terre. Quoi? Oh non! Ah, mon cher Carbuncle, il semble que les souris de l'espace aient créé un trou béant dans nos liquidités une fois de plus. Est-ce que notre budget sera dépassé cette fois encore? Votre bout du nari? Oui, le coût des réparations quasi permanentes de ma tour commence à m'entraîner irrémédiablement vers la faillite. Oh, bien sûr, il y a quelques frais minimes, particulièrement insignifiants en ce qui concerne de tout petits vices, cher docteur. Mais entre nous, un personnage de légende comme moi a tout à fait le droit de faire des acquisitions dérisoires. Vous pourriez peut-être demander une nouvelle petite avance à plus tard que votre redondance ignominieuse.
Non, non, impossible. Le président des présidents me ferait certainement pendre par les nageoires. Non. Il faut que je trouve le moyen de financer mes frais sur cette maudite petite planète nauséabonde. Oh ça alors, le chanteur que je préfère d'un bout à l'autre de l'univers, Dwayne Newton, qui passe sur scène dans un grand casino de Las Vegas. Las Vegas et ses casinos, le jeu. Mais ce gros tas de graisse vient de me donner une idée fantastique. Docteur, donnez un coup de balai à la décharge publique qui est au milieu du Grand Lac. On va créer notre propre Las Vegas à domicile et rapidement, tous les citoyens de cette bonne vieille ville n'auront même pas à voyager pour perdre leur argent. Et voilà ce que j'ai de mieux pour la meilleure et la plus jolie des clientes. Oh, merci chef, mais franchement ça me gêne. C'est mon eau de toilette qui vous affole. Je parlais à Charlie Vincent, sûrement pas à toi. Merci bien, Andy. C'est très gentil. La politesse n'a pas encore disparu, même si malheureusement certains l'ont oublié. Et dire que je fais des efforts. Regardez, patron, l'avion, Soyez les bienvenus, mes chers amis. Oui, bienvenue sur l'île de Limburger, la patrie des casinos fromageux où se réalisent les rêves les plus fous. Mais en ce qui vous concerne, ce sera un cauchemar. Oh, soyez sympa, patron, s'il vous plaît. Donnez-moi une petite chance. Je connais toutes les chansons de Dwayne Newton. Je parie que je peux le remplacer. Tchabala, tchabala. Hop. Réfléchis pour une fois, il ne faut pas que les clients perdent de goût en t'écoutant, ce serait vraiment trop bête. Et puis surtout, nous avons déjà un spectacle qui devrait largement leur suffire. Docteur Carbuncle, vous avez pensé à vérifier que les jeux étaient bien truqués? Plus vite nos imbéciles de... Oh pardon, nos clients perdront leur argent, et plus vite je redonnerai de quoi financer d'autres opérations plutarchiennes. Et quand ils n'auront plus d'argent, je pourrai tranquillement profiter de leur soif du jeu pour les convaincre de me céder leur terrain pour une bouchée de pain que je m'empresserai d'expédier sur Plutarque. Ah, la vie est bien agréable. Nous contrôlons parfaitement tous les jeux, sans aucun problème, votre planteur ambulant. Parfait, parfait. C'est une grande nouvelle. Je ne devrais pas tarder à avoir toutes les richesses de la ville de Chicago. Oui, c'est mon président qui va être content. Tous les terrains de cette ville seront au nom de Laurence Loctavius Limburger. Oh, maman avait bien raison. Ça fait du bien de faire du mal. Ah, encore une journée grandiose. Ah oui, sûrement. Tout va pour le mieux en ce monde. Il ne reste plus qu'une seule action héroïque à faire. Entièrement d'accord, les amis. Allez, en avant pour les hot dogs. C'est à moi, là. Ah non, ça sera à moi. C'est à moi, là. Il y a vraiment des jeux. Oh, regardez, on veut nous enlever nos hot dogs de la bouche. On ne peut pas laisser faire ça. À nous de jouer. C'est ça. Je vais attendre tranquillement en finissant ma broderie. À fond les manettes. Il a l'air de le prendre mal. Pas de problème, on va le rassurer. Il est temps de passer à la manœuvre numéro 6.
Et alors, hein, c'est pas de l'efficacité, ça? Et maintenant, on peut aller toucher notre récompense. Je vais me prendre un double hot dog. Merci de votre coup de main, mais vous n'auriez pas dû intervenir. On ne pouvait tout de même pas laisser cette tête de hareng démolir votre restaurant. Oh, ce n'est plus mon restaurant maintenant, c'est un Limburger. Oh, vous nous faites marcher ou quoi? On n'est pas aussi demeurés. Oh, je me suis conduit comme un pauvre idiot. J'ai perdu toutes mes économies au casino de Limburger. Ce restaurant aussi, j'aurais dû me méfier, pas jouer bêtement. Au casino? Ah! Eh bien, si c'est Limburger qui a monté un casino, je vous parie que les dés sont pipés. Les joueurs n'ont pas la moindre chance de gagner. On ne peut pas laisser disparaître notre restaurant préféré. Attendez, les amis, je crois que j'ai une idée. Non, ma grande, désolée, mais les coups difficiles, c'est notre spécialité, pas la tienne. À fond, les manèges! Oh, ils foncent toujours tête baissée vers le ciel. Il faut pourtant que quelqu'un se charge de réfléchir à leur place. Bon, Andy, dites-moi comment vous êtes arrivé sur l'île du casino de Limburger. Mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous annoncer que le chanteur qui était prévu ne semble pas pouvoir se présenter. À sa place, nous vous présentons le Sinatra du caniveau, le Presley du bidon d'huile, le Red Star de la boulange. J'ai nommé le seul, l'unique, Tas de Grey. Merci, merci, c'est trop. Merci, merci à tous, vous êtes trop bons, merci. Maestro, si vous voulez bien. 2, 1, 2, 3, 4. Oh, tchabada d'amour amer, tchabadabada d'amour amer. Oh, c'est pas vrai, je croyais que la torture était interdite. On sait que le mérou avarié triche, mais il faut une preuve, alors je vais fouiner à droite et à gauche pour savoir comment les jeux sont Et truqués. pendant ce temps-là, je vais en profiter pour me distraire un petit peu, si vous le voulez bien. Dis-moi, tu n'envisages pas de jouer ici par hasard? Oh, t'es fou! Les jeux, c'est pour les nuls, mais quand c'est moi qui joue, c'est une toute autre planète. Vincent, on te dit que c'est truqué. Et alors? Pas de panique! Je les connais tous, leur tour. Vous vous rappelez comment on me surnommait sur Mars? Le débile profond, Tête d'œuf, cerveau ramolli. pied dans la tombe. En dehors de cela, rappelez-vous, Monsieur Doigt de Fée. Oh, bon. Oh, je m'en souviens pas, et toi? Non, jamais entendu parler, désolé. Bon, bah ça ne fait rien. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est une tenue pour passer incognito. Doigt de fée à une crampe. Et attends, j'ai le droit de les appâter. Tu n'aurais pas un petit peu d'argent à me prêter? Des jetons? De la monnaie? Oh! Vincent! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Toi, qu'est-ce que tu fabriques avec ce déguisement? Tu as déjà tout compris, on s'est déguisé pour entrer. Oh, oui, vous êtes vraiment fondu dans la foule. Pour une fois, nous sommes tout à fait d'accord, cher Carbuncle. Leur déguisement me paraît un peu trop évident. Dois-je donner des ordres pour qu'on les soulage de leur argent, votre ignominie? Ces jeux sont truqués. Il faut que je prévienne tout de suite Vincent et Modo. Désolé le petit fouineur, mais tu n'iras nulle part. On va te montrer que la passion du jeu peut devenir un vilain défaut. Oh non! Oh si. C'est vraiment très aimable de ta part d'être venu faire un saut ici, le rongeur. Comme tu peux voir, j'ai pris les dispositions indispensables pour que tu sois excessivement inconfortable. Vous croyez que je vais parler sous la torture? Mais pas du tout, mon cher petit rongeur. Je crois que tu vas mourir. Ah! Pas la peine de m'attacher. Avec une haleine pareille, personne ne peut résister.
Allez, raconte-nous un peu. Je me suis dit que vous auriez comme d'habitude besoin de moi. Donc j'ai imaginé des jetons un peu particuliers. Les bleus ont un système d'émetteurs incorporé. Quand tu l'auras joué, il nous emmènera jusqu'à Limburger. Et à quoi servent les rouges? Et ça, c'est en cas de problème urgent Ah seulement. oui, oui. Ce sont des explosifs avec un déclenchement à retardement de 5 minutes. Hein? Et il y en a assez pour détruire l'île. Oh, ça devient intéressant. Parfait, j'en prends quelques-uns. Tu ne vas pas accaparer tous les rouges. Oh, on va essayer ces petites merveilles. Comme la situation est amusante, n'est-ce pas? Souffrir parce qu'un de ses proches est incapable de résister à la folie du jeu. Bon sang, je ne m'y ferai jamais. Ça marche! Le jeton est arrivé dans une pièce qui se trouve de l'autre côté du mur. Je vous parie un mois de vaisselle que c'est le bureau de Limburger. C'est facile de parier quand on est sûr. Bon, eh bien, il est temps de faire notre entrée habituelle. Eh, Vincent! Oh, c'est pas vrai! Mais comment se fait-il qu'un joueur de mon talent ne gagne jamais? Il y a forcément un défaut. Étant donné que cette machine ne fait qu'avaler et ne paye jamais, je crois qu'il est temps d'effectuer certaines réparations internes. J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous comme situation. Vous n'êtes pas trop trahi. Allez, viens, c'est pour les gogos, ces machines. Non, mais attends, je parie que je vais gagner. Et pardonnez-moi votre boudinesque grosseur, les camarades de notre prisonnier sont sur le point d'arrêter de jouer. Oh non! Et au moment où la tension atteignit son paroxysme, même si ça me fait de la peine, arrange la machine. Pour qu'elle paye! Oui, vos vœux sont des ordres pour moi, votre flatulence. Oh, j'ai gagné, j'ai gagné. Oh, j'ai gagné, je le savais, je le savais. J'ai des nouvelles pour vous, monsieur Vénard. Tu seras réduit à l'état de ratatouille de rongeur quand le jeton rouge explosera, tu entends? J'y vais. Oh, ça va sauter. Il faut vous en débarrasser vite! On ne peut plus arrêter le mécanisme! Mais jette les jetons dans le repère de Limburger! Oh, c'est incroyable cette chance. Je ne peux pas perdre. Eh, tu veux que ces jetons arrivent au bureau de Limburger? Je vais te montrer comment. Attention, accroche-toi. Très franchement, je ne peux pas m'accrocher plus. Oh, ça y est, je suis un perdant. N'oublie pas que c'est toi qui l'as dit! Les jetons vont exploser dans 2 petites minutes, ma grande. Tout le monde doit évacuer. Il faut évacuer l'île tout de suite. L'île va exploser! Tout le monde à bord de l'avion, dépêchez-vous! Alerte rouge, débarrassez-moi de ces martiens une fois pour toutes, c'est clair? Double jackpot. Après réflexion, je serais partisan de procéder à un demi-tour rapide. L'un d'eux devait être un poisson volant. Et la gravité va jouer son rôle. Il devrait avoir une mauvaise surprise. Allez, à fond! Les manettes!
Voilà, les travaux sont entièrement terminés. La tour Limburger peut être ouverte au public. Maman disait toujours qu'il y a des jours comme ça. Le problème, c'est combien il y a de jours comme ça.